Bienvenue dans ce troisième jour de notre parcours de Carême. Nous sommes au chapitre 3 de l'Exode et depuis hier, 40 ans ont passé. Nous faisons un bond de géant. Et maintenant Moïse est un berger plutôt âgé qui fait paître les brebis de son beau-père Jéthro au pied du mont Horeb, au pied du Sinaï. Et voilà qu'une nuit, il va être attiré par une lumière, par un buisson qui brûle sans se consumer. Et en s'approchant de ce buisson, il va entendre Dieu lui parler, lui confier cette mission de libérer son peuple, de retourner en Égypte pour libérer son peuple. Mais pour accomplir sa mission, Moïse a besoin d'un peu de crédibilité. Qui l'a envoyé? Il a besoin du nom de Dieu. On sait l'importance du nom en ayant lu ces premiers chapitres de l'Exode. Et voici que Dieu va dire son nom de manière un peu mystérieuse. Je suis. Nous, on dit je suis un homme, je suis un tel, je suis Yann, je suis... il y a toujours quelque chose après. Parce que notre existence, elle s'inclut dans une histoire. Nous avons une origine. Le nom de famille dit justement l'origine parentale. Le prénom est en référence toujours à un saint, au moins à une langue. Et alors que Dieu lui-même, il est l'existence même. Il n'est pas l'existence reçue. Il est l'existence. Et donc il va dire ce nom un peu mystérieux, je suis. C'est pas très pratique pour se faire comprendre. Et donc il va donner aussi à Moïse le tétragramme qui signifie cela. YHWH. Peut-être vous l'avez déjà vu dans vos Bibles. Souvent on le remplace par le Seigneur, par respect justement pour le nom de Dieu. Et c'est une tradition qui vient du judaïsme, parce que eux-mêmes, après le retour d'exil à Babylone, eh bien ils vont cesser de prononcer ce nom écrit dans la Bible que Dieu avait révélé à Moïse au buisson ardent. Peut-être aussi par peur de l'utiliser à la légère. Et seul le grand prêtre, une fois par an, le jour des expiations, le prononcera dans le Saint des Saints. Et à la sortie de ce moment dans le temple où il prononce le nom de Dieu, il dira pour le peuple assemblé la grande bénédiction. Donc après l'exil à Babylone, cette grande bénédiction n'a plus le nom de Dieu, YHWH, à la place il a Adonai, mais je peux vous la lire, cette bénédiction qui vient du livre des noms et qui contient 4 fois le nom de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix, qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Le nom de Dieu est une bénédiction, le nom de Dieu demande un grand respect, et nous-mêmes, si par respect aussi pour le peuple juif, nous ne prononçons pas ce nom, ce tétragramme YHWH, nous prononçons très 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 souvent le nom de Dieu. Chaque fois que nous disons Jésus, nous prononçons le nom de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à, comme effort, avoir cette attention toute particulière, peut-être en prononçant le nom de Jésus ou en l'entendant, si vous participez à un chemin de croix, comme nous sommes vendredi, d'incliner légèrement la tête. Ça s'est fait très longtemps pendant l'église, ça s'est un peu perdu aujourd'hui. Voilà, de montrer votre révérence, votre adoration aussi pour votre Dieu en respectant le saint nom de Dieu, en respectant ce nom de Jésus. Aussi peut-être en priant la prière du cœur, hein, vous entendez, hein, qu'il mette mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Le nom de Dieu est une bénédiction. Voilà, de mettre sur nos lèvres le nom de Jésus, la prière du cœur. Je vous mettrai un petit guide en bas. Il s'agit de dire un petit verset avec le nom de Jésus et de le laisser petit à petit pénétrer notre âme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, que vous puissiez vraiment vivre aujourd'hui, union au Seigneur, ce mystère de la croix. Au revoir et à bientôt.